इस्लाम को रमजान मुबारक, रहमत की फरावानी का उन्वान मुबारक, हो आलम इस्लाम को रमजान मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous souhaitons tous un Ramadan Karim. Nous espérons que par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala, nous pouvons passer le meilleur jour de l'année dans l'obéissance d'Allah, dans l'engagement de bonnes pratiques qui pour rapprocher nous avec Allah Tabarak wa Ta'ala. Qu'Allah accepte toutes ces bonnes actions de nos part. Allah Tabarak wa Ta'ala illumine nous la vie dans dunya et dans l'akhirah. Le topic d'aujourd'hui, c'est al-israf, c'est-à-dire dépenses plus qu'épuisantes, ce qu'on appelle aussi overspending. Très chers frères et sœurs, l'islam, c'est une religion de modération qui malheureusement mal interprète l'islam et je rentre dans une exagération et je touche une extrémité que je deviens un extrémiste. Mais si nous étudions l'islam de une source primaire, c'est-à-dire le Coran et les paroles prophétiques, hadith, nous pouvons trouver que l'islam prône la modération dans toute bonne action. La modération dans toute bonne action, mais aujourd'hui, nous topiques les demandons à ce que nous concentrions sur la modération économique de l'islam. C'est quoi la modération économique de l'islam? Certainement, l'islam est un système économique bien basé, bien systématique, qui est fondé sur les révélations d'Allah Tabarak wa Ta'ala, sur les enseignements du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Alors, sa modération économique-là, lui demande-nous à ce que, quand nous dépensons nous l'argent, nous dépensons comme habisant. Allah Tabarak wa Ta'ala, dans le Coran, dans Surah Al-Furqan, Surah numéro 25, verset numéro 67, il dit وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا et ban qui quand je dépensais lam yusrifu, je ne pas faire extravagance wa lam yaqturu et ni je te faire de sorte que je te risque l'équerre pour je dépenser wa kana bayna dhalika qawama, mais au contraire je dépense d'une façon qui au milieu ça deux extrêmes là. Un côté, nous avons l'extravagance et de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle risque l'équerre pour nous dépenser. Sa personne-là, ça m'a dit, je suis un chemin modéré entre les deux extrêmes. Je veux dire, je dépenser avec modération. Par contre, ce qui dépensait avec extravagance, Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans Surah Al-A'raf, Surah numéro 7, verset numéro 31, Allah Tabarak wa Ta'ala adresse à l'humanité en entier. Il dit Ya Bani Adam, ô fils d'Adam, ô les humains, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Embellis avec je ban vêtements auprès de tout masjid. Wa kulu washrabu, et kulu et manger, washrabu et boire. Et manger et boire. Wa la tusrifu, mais
pas faire extravagance. Innahu la yuhibbul musrifin. Très certainement, Allah n'est pas content l'extravagance. Il n'est pas content de celui qui fait l'extravagance. Alors, ces deux versets du Coran là montrent-nous très clairement que nous dépensons les besoins en dépenses qui modérés, les besoins en dépenses qui loin de l'extravagance. Maintenant, ces deux ayahs là nous passent par le mot israf. Ce qui nous fait dire extravagance. C'est quoi israf? Nous avons deux interprétations bien distinctes de ce mot israf là. Et nous avons mufassiroun, les commentateurs du Coran, fin dire que israf, c'est que une personne a un bon objectif derrière sa dépense là. Mais la quantité qu'il y dépense, là sa besoin là, là sa item là, sa quantité là, est exagérée. Par exemple, une personne a besoin d'acheter un repas pour les manger, pour les plein sur ventre. Alors, si, par exemple, un 10 pain, les 75 roupies, cette personne-là, elle peut dépenser pour acheter un 10 pain, pour acheter une nourriture pour les plein sur ventre, mais seulement, elle peut acheter 3 10 pains. Qui fait parce que l'envie peut demander à ce qu'il prend 3 10 pains. Maintenant, il mange un 10 pains, se vend une calée. Il mange deuxième 10 pains, se vend une foule totalement. Sa troisième 10 pains là maintenant qu'il y fait, les étlis dans la poubelle. Alors, sa personne-là, le but derrière ce dépense, c'était un but qui justifie. C'était un objectif qui légitime. Mais la quantité qu'il y fait dépenser, là sa besoin là, là sa item là, c'était une quantité qui est extravagante, qui est exagérée. Ça, c'est une interprétation du mot israf. Deuxième interprétation du mot israf, c'est que la personne lui dépense l'argent derrière une quelque chose qui n'a pas vraiment besoin. Veut dire, de nos jours, le monde, quand nous étudions l'économie moderne, nous trouvons la vie des consommateurs les finit être emportés par un concept qui nous appelle le consumérisme. Consumerism, c'est quoi le consumérisme? C'est que nous pouvons vivre dans une période de temps que un article qui est en vente dans un magasin, etc. Et nous avons une rénovation, et nous avons un update autant rapide qu'il peut faire, autant régulier, autant vite qu'il peut faire, qui pousse nous vers l'achat de sa ban item avec ban add-on, avec ban option qui finit ajouter. Alors, si une personne pose la question, est-ce qu'il vraiment m'a besoin de ça? Ou soit je peux acheter juste pour l'ostentation, pour show-off, c'est la classe par exemple. Alors, juste pour ça, s'il peut acheter un item, il peut servir sur une fonctionnalité, alors ça, c'est l'extravagance. Alors, chers frères et sœurs en islam, ne passe pas un moment assez difficile économiquement. Nous espérons que par la grâce de ce mois sacré de Ramadan, là, nous réfléchir l'eau nous ban dépenses, nous réfléchir l'eau le système économique que l'islam donne nous, et avant nous dépense quelque chose, nous pense bien, nous analyse sa dépense là bien, afin que nous ne tombions dans l'extravagance, parce que, comment nous finissons apprendre, l'islam montre nous qu'Allah tabarak wa ta'ala n'est pas content de celui qui fait extravagance. Qu'Allah tabarak wa ta'ala accorde nous le bien-être économique par barkat Ramadan. Sur ceci, nous souhaitons une bonne continuation de ce mois-là. Allah tabarak wa ta'ala verse sa grâce l'on nous tout. Amin. Wa ma alayya illa al-balagh. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.